Monsieur Yvon Talbot, fils de marin-pêcheur et de marchand de poissons, devient chauffeur du lieutenant-colonel de l'armée de la Jaille, métier qu'il exerce pendant 2 ans et demi. Puis, il s'enrôle de le métier de marin-pêcheur avec les Saint-Ouen durant quelques mois et décide d'être à son compte et exerce ce métier où il a connu les pires comme les meilleurs. Et cela durant 35 ans. À souligner que M. Yvon Talbot, durant tout le long de l'exercice de son métier, a occupé le poste de président des marins-pêcheurs et de très belle manière, puisqu'il a fait du lundi la fête patronale de nos habitants un événement qui drainait tous les marins-pêcheurs de la Guadeloupe et une population abyssoise qui attendait cette occasion fédératrice avec beaucoup d'impatience. C'est en 1993 qu'il prend sa retraite. Mais passionné par le métier, mais aussi pour rester actif, il continue à vendre du poisson dans le bois. On note aussi qu'il a eu de cesse de transmettre et d'accompagner les plus jeunes souhaitant embrasser la profession. Aujourd'hui, âgé de 82 ans, bel âge, et pleinement satisfait de son parcours, M. Yvon Talbot accepte les honneurs qui lui sont faits par le maire, conseil municipal ainsi que la délégation économique qui le suit depuis 2012. Et toujours à rappelez-moi que M. Talbot, là, il travaille, à dire bonjour, M. Talbot. Toujours l'homme gaillard, hein, M. Talbot. Nous, l'équipe administrative, nous lui rendons hommage pour son courage et sa ténacité et nous laissons le soin à sa petite fille, Morane, de lui rendre hommage à travers son témoignage. Moi, Morane, petite fille de Yvon Talbot, j'ai le souvenir que toute petite, mon papy me gardait en l'absence de ma maman qui allait travailler. Et c'est avec beaucoup de plaisir, en sortant de la pêche, qu'il me ramenait une petite gâte. Vous voulez savoir quoi? Eh bien, c'était un petit yop. Si bien que quand sa voiture pointait l'allée, je piaffais d'impatience. Impossible de me retenir, j'échappais à ma tati pour aller à sa rencontre en criant « Papillon ». Je voudrais vous dire aussi que j'ai un papy peu loquace, mais quand il prend la parole, tout le monde est attentif. C'est une personne qui force le respect naturellement. Mais on peut comprendre d'où vient cette rigueur qui émane de lui depuis toujours. En effet, l'aîné d'une fratrie de 10 enfants, il a perdu très jeune son père. Il est vite devenu une figure paternelle pour le reste de la famille. Durant des années, il a accompagné sa maman pour tout l'aspect financier et logistique et subvenait aux besoins de la famille. Puis, à son tour, il a fondé sa propre famille qu'il a su élever dans l'humilité et avec de bonnes valeurs. Malgré son activité de marin-pêcheur, très prenante, il était licencié à l'Idéal Club de les habitants, puis devenu la GSVH. Par la suite, il a adhéré au club de supporters. Mon papy, c'est quelqu'un d'extrêmement généreux. Il peut rendre service à n'importe quel moment, notamment aux associations de la commune, qu'il continue à aider encore aujourd'hui, alors même qu'il n'est pas au meilleur de sa forme. Persévérant, tenace, il œuvre sans relâche. Il est présent et disponible au local de la glacière, en présence de ses collègues marins-pêcheurs. En conclusion, papy, tu as beaucoup donné, nous te disons merci, malgré toutes les difficultés rencontrées. Merci à toi, Morane. Une petite question. Tu aimes tes oreillettes? Oui. C'est très bien. Allez, bon, c'était petit.
Mon papy est une personne qui est très généreuse, gentille, qui possède le don de partage. Quand on a besoin de lui, il veut écouter sans prononcer un mot. Et à la grande surprise de tous, un jour, il ose ce qu'il lui avait été demandé. Avec sa famille, il ne parle pas beaucoup. Jamais il ne dit je t'aime, mais ses actions au quotidien témoignent de son amour inconditionnel pour ses enfants, ses petits-enfants et sa compagne. Quel que soit le problème qu'on peut avoir dans la famille, verbalisé ou pas, il arrive à les deviner. Attentionné, il viendra nous réconforter. C'est un papy qui inspire, qui nous guide, mais aussi un papy très têtu, qui aime bien donner des conseils. Il est très sincère, mais aussi très direct dans ses propos. Il n'y aura jamais assez de qualificatifs pour mon papy. C'est une personne sage, c'est une personne très humble, c'est une personne dévouée, c'est une personne protectrice, c'est aussi une personne juste, honnête, respectueuse, patiente, courageuse, persévérante et fière. Mon papy, c'est un citoyen profondément engagé dans sa communauté, toujours prêt à rendre service, à soutenir les siens et à faire avancer sa commune à la poussant vers le haut, notamment en agissant pour la nature et le bien de tous. Cependant, ce que vous devez savoir, c'est que des anecdotes fortes émaillent le parcours professionnel de mon grand-père, parfois au péril de sa vie. C'est ainsi qu'il a pris tous les risques lors de la tempête Lénie, notamment pour sauver son embarcation. En effet, il a bravé une mer déchaînée de l'Anse à la barre jusqu'à Rivière-Sens à la marina de Boudéon pour mettre son embarcation à l'abri. Plusieurs fois, lors de mauvais temps, il a aussi eu à aller récupérer son bateau à 40 mètres de profondeur ou à sauver des touristes en mer au large de la commune de Bouillon. Aujourd'hui, il devrait se reposer après des années de courage et de ténacité, mais je vous l'ai dit, c'est un papy têtu. Certes, mais un papy que nous aimons tous de notre cœur. Merci beaucoup à toi, Lise. Merci pour être là. Je suis entouré des élus qui ont pris cette belle initiative. C'est Ketty, c'est Sonia et c'est Eugène. Bien entendu, pour faire ce travail-là, ils se sont appuyés sur une équipe administrative. C'est Caroline, c'est Raïssa et c'est Rosan. C'est une petite équipe. Nous avons eu cette volonté de regarder au sein de la collectivité, même si la question du développement économique, c'est plus la région, c'est plus la colo, mais nous avons gardé cette cellule. Et je peux vous dire que tous les élus impliqués et qui cherchent à faire du bon travail, c'est pas simple, c'est pas facile, en particulier pour le monde agricole, pour le monde de la pêche, pour le monde de la mer. Et je sais que c'est un combat difficile, long, mais qu'on mettra du cœur pour y arriver. Et pourquoi on prend ce temps pour Francesca et puis pour Yvon? Espoir, le recours.
J'aurais eu une équipe. Avec Nutella, quel est ton problème? Merci. Donc on disait que c'est un travail à long couteau qu'on va prendre le temps et Francesca et puis Yvon, je leur ai dit précédemment que j'attends d'eux la transmission sur le flambeau pour qu'on puisse continuer à avoir des marins pêcheurs avec les habitants. Francesca, quand il me voit, et dans les propos de sa fille, même si ce sont des propos remplis d'amour avec aussi Moran, mais nous avons dit tous deux, ces deux personnes-là ne parlent pas beaucoup, mais ce sont des personnes déterminées.
Même si l'âge avance, je compte sur eux pour que ce travail de transmission et de remettre le flambeau, symboliquement aujourd'hui, quand on a fait cette procession et d'avoir cette gerbe bénie envoyée en mer, c'est une manière pour Francesca et puis pour Yvon de transmettre et de dire aux jeunes qui veulent prendre, eh bien, de prendre ce métier-là. C'est un métier comme l'agriculture, comme d'autres métiers, mais c'est deux métiers, pêche et agriculture qui nourrit donc une population et qui aussi marque l'identité de vieux habitants. L'agriculture, c'est le café, c'est la vanille, c'est les cultures traditionnelles, mais qu'on a besoin, parce que c'est ce qui a fait les habitants, et c'est ce qui a donné les traditions, la culture, l'identité des habitants. La pêche, c'est la même chose. Je me rappelle bien de la côte, comment c'était animé, bien de Simao et puis d'autres cultes de vieux habitants. Donc, quand on a pris ce temps de rendre hommage à Francesca Minos et Yvon Talbot. Alors je vais essayer de traduire rapidement ce que les collègues m'ont proposé. Je vais m'écarter par un moment. Aujourd'hui, nous rendons hommage à deux valeureux marins pêcheurs qui ont bravé les mers pour nous apporter des fils de leur travail. Nous retenons à quel point vous êtes indispensables. Nous prenons en mesure des risques pris pour le bien commun. Votre métier est un métier de cœur qui exige courage, détermination, passion. Vous partez en mer, souvent dans des conditions difficiles. La fille de Francesca a témoigné pour Marie-Line Fiona comment elle a pris des risques pour sauver son outil de travail. Donc vous partez en mer dans des conditions difficiles pour nous offrir les poissons frais et délicieux que nous aimons tant. Nous vous rendons hommage pour votre travail acharné, votre patience et votre amour de la mer. Vous êtes à la fois les gardiens de la mer et les défenseurs de la biodiversité marine. Je vais croiser un ami choix qui travaille dorénavant, je crois, c'est Michael Salon. Il est venu, mais pas pour en tant que citoyen, il est venu pour le parc. Et la question de la biodiversité est importante, parce que ça permet de protéger notre faune, notre flore marine. Et je sais que mes échanges avec Francesca souvent, ça fait qu'il en a témoigné pour dire comment il est un acharné de l'environnement et de la question de la biodiversité. Donc vous êtes les défenseurs de la biodiversité marine, les promoteurs d'une économie locale durable. Merci pour ce que vous faites pour notre communauté. Merci pour l'environnement. Merci pour votre dévouement, votre expertise, votre respect pour la mer. Que votre travail soit reconnu et apprécié à sa juste valeur. Que vos filets soient toujours pleins. Que vos journées en mer soient toujours belles et sûres. Actuellement, alors que vous êtes à la retraite, infatigable, vous continuez à élever auprès de vos anciens collègues au profit du monde marin. De plus en plus menacé. Aussi, merci à toi Yvon pour le travail que tu as fait pour l'association des marins pêcheurs. Je sais qu'il faut qu'on redémarre. C'est toi qui l'as décidé. On repasse la main, mais on le fera avec toi, pas sans toi. Et je te dis là, maintenant, j'ai besoin de toi pour que cette association puisse reprendre avec les acteurs économiques, avec d'autres, avec les restaurateurs, avec la ville, avec la région, avec le département. On doit pouvoir mettre en place, avec les jeunes qui veulent reprendre, un outil performant. Tu as fait un long travail, tu as permis que l'association des marins pêcheurs puisse exister, tu as permis d'entourer, de fédérer autour de l'association ces marins pêcheurs, bien avec Francesca, avec Yvon, avec d'autres, et avec Dupont, avec d'autres qui sont là. Voilà, il y a un moment, donc, mais c'est toi qui vas décider le moment que tu dois passer la main avec l'autre et qu'on puisse donner, comme on l'a dit, on donne pas dans l'association. Aussi, merci à vous pour la qualité de votre parcours professionnel et désormais pour votre investissement citoyen. Hier, héros de l'univers marin, aujourd'hui, merci Francesca Minos, Yvon Talbot, nous pouvons vous qualifier sans crainte de guide de préservation de nos biens communs, de la nature, de l'environnement, de la mer. Merci beaucoup pour Francesca et puis pour Yvon. On les applaudit. Merci. Ah oui, oui, oui. On fait le Et les deux premiers exemples, c'est Moran qui ont témoigné pour leur papy,
quand ça sera bien, puis ils vont bien. Oui. Parce que vos propos, votre lecture était remplie d'émotions et de mots d'amour pour vos papis. Et de témoigner ce que le papi a fait avec toi et c'est ça moi. Hein? Et comment papi t'a éduqué, t'a permis de grandir à côté de lui. Et puis, Taïna, c'est ça, Taïna, avec Francesca, ici Asso, on dit pour Asso, le travail qu'il a fait à côté de toi, et donc tu as témoigné avec beaucoup d'amour, beaucoup d'émotion que vos papi a fait. Merci pour ces deux papis, pour ce que vous avez fait pour nos habitants. Merci beaucoup. Donc la ville, c'est symbolique. En tuant, donc il y a Eti, Sonia, et puis on va vous remettre au nom de la ville. C'est symbolique. Et juste pour vous dire merci, pour vous dire pour reconnaître le travail que vous avez effectué. Merci beaucoup. On remet donc à Francesca. Voilà, le trophée de la ville. Et on revient aussi à Yvon. On fait Morano avec Yvon. Voilà. Et puis il va prendre beaucoup de papier. Voilà, Kalina. Et on remet voilà. On va remercier la téléphone de famille. Allez, approchez-vous. Voilà, c'est vous, de la famille. Mes chers amis, famille, collègues et membres de la municipalité de l'habitat, aujourd'hui, je suis à exprimer ma grande gratitude pour toutes mes 34 ans passés en mer. La pêche a été plus qu'un métier pour moi. C'était une passion, un mode de vie. Si bien qu'après ma retraite, je continuais à vendre du poisson dans le bout. En 1985, l'amicale de marin-pêcheur de Vieux-Ambican fut créée sous ma présidence de celle de M. Mignon en tant que vice-président. En 1998, la coopérative de marin-pêcheur de la Côte-Soulmont a été créée le 30 avril 1988. Minos, puis en 1990, M. Kalmia Henry a parti cette coopérative, la création d'un petit magasin de pêche, pris forme afin de permettre l'approvisionnement de matériel de pêche, approvisionnant ainsi l'installation de 2009 et 2010 de 2 machines à glace pour la mise au point de produits de la mer, bien sûr l'aide du conseil général de l'époque, Monsieur le maire, le membre de la municipalité, je tiens à vous remercier pour toutes les actions en faveur du marin-pêcheur pendant moins de 40 ans au sein de notre commune, mais le pêcheur et le devoir d'hygiène, de propriété de l'unité de la mer. La formation est disponible au lycée de l'enceinte de gouvernement. Je reste encore à votre disposition afin de m'organiser la connaissance à mon savoir-faire. Merci à tous. Merci beaucoup. On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Le président de la Monsieur Yves Talbot. Beaucoup d'émotions dans ce discours, dans cette voix. Merci encore. On est content à sauver. Mesdames, Messieurs, bonjour. Disons, quand là, son époque, disons, moi, M. Talbot, Henri Kalmia, tous les pionniers, son époque qui est passée. Pour nous passer la main à nouvelle génération là,
Mais pour Bitin là aller vraiment bien, les mains là, écoutez moi, tout le monde là, je crois, système là avant, c'était plongé avec un bateau à la nage, juste à présent, nous avons fait comme ça. Parce que une nouvelle génération, les gars, la coin là. Là, ils ont venu des gars face à la mer avec moi. Là, ils viennent à 5 h du matin. Ils ont dit, moi, je prends un bateau là, de la fouette. Non, coin là, comme a dit monsieur le maire, avec toute force et courage à essayer de voir. Parce que quoi là, nous avons dans la communauté d'Aglou. Il n'y a pas de la mutualisée. Avant, c'était en commune, tout celle qui a fait. Disons, si on fait bon choix là, disons, Tala dit qu'il a fait ça à côté, Tala dit qu'il a fait ça à côté, il a trouvé moyen, il peut trouver un créneau pour faire un bitin parce que toutes ces scientifiques là, ils ont arrêté là. Pas prendre Marina Rivière sans cela. Tenez Marin Péché, Marina Rivière sans cela. Donc nous allons ça là-bas. Mais si on voulait faire un vraiment développement, je peux dire bon, parce que là où tu m'as empêché à côté, tu crémaille qui a traîné, tu filet qui a traîné, tu bidon qui a traîné. Et si vous voulez mettre tout ça, vous pouvez dire bon, ça n'est pas possible, il faut un petit coin à côté. Alors ça, comme a dit monsieur le maire, avec toute la côte sous le vent, essayez de mettre d'accord, trouver un bon créneau et pour faire un bon petit port de pêche. Parce que regardez bien, vous êtes vieux fort. Vieux fort, un petit port de pêche. Vieux fort, piquer qui va de l'eau. Il piquerait, il trouve un moyen à faire. Ou pas prendre Baïf, piquerait qui va de l'eau. Et nous ici, nous avons de l'eau, ce n'est pas pour dire. Déjà, nous avons de l'eau parce que nous avons passé président de région. À ce moment-là, on tient une anecdote. À un moment, ancien maire, nous il t'aimait. Alors, le président à l'époque a dit, bon, monsieur le maire, à ce cas, c'est la classe anti-ralica. Est-ce que vous n'avez pas écouté? Qui a dit, moi, pas besoin d'écouter. À ce moment-là, petit bout était notre seul marin pêché. Notre seul marin pêché à petit bout. Et nous habitants, nous avons tourné à 25-26 marins pêchés à l'époque là. Et juste, ça fait nous pas d'abayer. Et ils ont fait un grand port de pêche. Et un grand port de pêche à petit bout. Et ça fait juste à présent, nous n'avons rien côté nous. Et pourtant, les habitants, son côté, tout le temps, le premier côté à de marin pêché, en maison amicale, en maison de marin pêcheurs, c'est à les habitants. Création ADCP, passe le premier diplôme ADCP, PCM, c'est à les habitants passé. Nous, quand les habitants, nous sommes pionniers, mais au final, on a dans un niveau administratif, au niveau nous tenons bien, encore nous tenons machine à glace, nous tenons deuxième machine à glace, mais au niveau pour navire, nous tenons vraiment bien, nous bâtissons. Et pour une nouvelle génération là, voulez enclencher, il faut être nos outils, amener à un outil, si vous avez un bon petit port de pêche, là, si vous sorti l'école, même si ça y est loin, que bon, tu n'habites bien, à quel point investissement, mais si vous pas bien à l'habiter, on ne peut pas investir. Alors c'est ça de Merci à vous. Merci à vous, merci pour le filles, pour tout filles, on va mentir, sans parler là aussi toujours, en tout cas, au fond du discours à développement et on interpelle les décideurs en termes de ça aussi. À l'ensemble, il faut un porte-monnaie. C'est ça, le gouvernement. Voilà, merci. On s'inscrit dans la transmission. Francesca Minos et puis Yvon Talbot, ce sont deux personnalités fortes de la commune, des citoyens qui sont beaucoup impliqués pour la question de la pêche, pour la question de l'activité autour de la mer.
en particulier sur la question de marins-pêcheurs, et ils ont beaucoup travaillé. Donc pour nous, c'était normal, symboliquement, de les remercier et aussi de faire la transmission. On s'inscrit dans cette démarche-là, et puis vous avez entendu le discours exigeant de M. Minos, qui nous interpelle sur ce qu'on doit faire pour les nouveaux marins-pêcheurs. Et il nous dit que les conditions pour installer le nouveau, il faut travailler différemment. Donc je l'ai bien entendu, donc d'ici demain, bon, enfin, je le fais déjà à Sauval-le-Loge, on doit travailler pour avoir un port de pêche. Le département m'accompagne dans ce dossier-là. Par contre, simplement, c'est que quand on est sur les problématiques de la mer, la direction de la mer, la DIAL, il faut tenir compte des contraintes. Donc le temps politique n'est pas le temps administratif. Mais on y arrive. En tout cas, ce matin, c'est avec beaucoup de bonheur. Et avec un peu d'émotion, de légèreté, d'un plaisir, hein, légèreté de la vie, d'émerveillement que j'ai participé à une belle messe. Une belle messe pour voilà, dire aussi la question d'amour, la question d'avoir à vieux habitants, avec les marins-pêcheurs, une communauté bienveillante, aimante, accueillante, et que la fraternité, la solidarité continue à exister. C'est ça qui est notre valeur. Et les marins-pêcheurs, et parmi les hommes, par leur métier, eh bien, transmettent ces valeurs-là. Des valeurs de détermination, de courage, de solidarité et d'amour, et d'avoir derrière une société, un territoire, un quartier, en particulier on est à la Vôtre, on est à Marigot, eh bien, un quartier accueillant, un quartier bienveillant, aimant. Je crois qu'il faut revenir à des choses essentielles, à ce côté populaire. Nos traditions populaires, il ne faut pas les oublier. Et notre responsabilité quand on est en politique, quand on est responsable d'une petite commune comme Vieux Habitants, c'est de faire en sorte que eh bien, nos traditions populaires, on ne les oublie pas et qu'on peut offrir à la population eh bien, cette occasion de se retrouver ensemble, de partager des bons moments. C'est ça ma responsabilité, j'essaie de l'assumer.